Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de trading live avec Hamed LMJ. Alors, en fait, une question qui m'a... En fait, j'ai une question d'un trader qui m'a dit, est-ce qu'on peut utiliser tout simplement le footprint sans carnet d'ordre? Oui, effectivement, tu peux utiliser tout simplement le footprint sans carnet d'ordre. C'est ça ma réponse, parce que le carnet d'ordre, personnellement, en fait, le carnet d'ordre, c'est juste utile pour gestion, d'accord, pour gestion de trade, pour voir où sont les limit orders, d'accord, achat et vente. D'ailleurs, tu peux voir aussi ça sur le footprint. Pour gérer tes transactions de manière rapide. Par exemple, tu peux déplacer ton limit order au-dessous de l'offre actuelle. Tu peux déplacer ton limit order au-dessus de l'offre actuelle, du prix actuel plutôt. Donc, en fait, c'est un moyen de gérer le trade rapidement, d'accord? Je sais que tu dois comprendre quelques éléments de base comme sweep level, iceberg, big order, et ainsi de suite, le volume profile sur le carnet d'ordre, tout ça, mais en fait, ça reste vraiment un outil de gestion, d'accord? Sur le footprint, tu as tout. Tu as les ordres au marché, sur le bid, sur le ask. Tu as les points de contrôle qui affichent vraiment un volume qui est lourd, qui soutient le marché vers le haut, vers le bas. D'ailleurs, les points de contrôle servent aussi comme des limites. Derrière les points de contrôle, ce sont des limites order qui supportent la tendance vers le bas. Savoir que vous avez une direction baissière, tendance baissière plutôt. Souvent, vous allez voir le point de contrôle migre vers le bas de plus en plus. Donc, on comprend que il y a des supporteurs de prix, d'accord, vers le bas. Le contraire, si vous avez tendance haussière ou bien direction haussière, vous savez que vous allez voir que le point de contrôle migre de plus en plus vers le haut. On comprend qu'il y a un soutien institutionnel des côtés acheteurs vers le haut, d'accord. Et là, vous constatez ça. Le point de contrôle de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. En fait, lorsque vous avez le point de contrôle à peu près au même niveau, vous comprenez que on est dans une activité latérale dans laquelle vous avez les acheteurs et les vendeurs sont satisfaits pour exécuter l'ordre. En fait, prenez les choses comme ça. Vous pensez que ça c'est en fait, vous dites que ça c'est le prix réel de ce produit. Vous êtes d'accord de l'acheter. Le vendeur, la même chose. Il pense que le prix de ce produit est équitable. Donc, la transaction donne. OK. Si le vendeur ne pense pas que ça c'est le produit idéal pour vendre, donc le marché va continuer de monter. Le problème avec en fait, les traders chartistes ou bien qu'ils utilisent le price action, c'est qu'ils pensent que les prix sont identiques, d'accord? C'est-à-dire, ils vont voir par exemple 6091 et ils vont tracer une zone de support comme ça, sur 6091. C'est-à-dire, ils pensent en termes de prix. Le problème, c'est que tu dois penser en termes de volume. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as estimé que 6091 c'est un meilleur prix dans lequel le marché va rejeter, alors moi aussi je vais penser comme toi. D'accord? Non. C'est pour cela qu'on dit les prix ne sont pas identiques, ne sont pas égaux. Parce que tu estimes que 6091 c'est le meilleur prix de support ou bien d'acheter. Moi je estime que le prix de 6089 c'est le meilleur prix pour acheter. D'accord? C'est là où il y a des acheteurs ou bien la liquidité en train d'attendre. L'autre, il pense le contraire. D'accord? Si les prix sont identiques, si tout le monde y pense de la même manière, c'est-à-dire les prix identiques, le marché ne vont pas bouger. D'accord? Donc c'est pour ça que tu vas voir ces fluctuations des prix comme ça, comme ça, comme ça, parce que tout le monde pense à sa façon, d'accord? Et estime que la valeur est haussière et la valeur est baissière. Donc prenez les choses comme ça, en termes de la valeur. Ok? Est-ce que vous estimez effectivement que le prix est en train de descendre? Parfois vous voyez ici le prix en train de descendre et vous dites probablement le marché va rejeter. Non, c'est pas parce que toi tu as dit ça, alors les autres ils vont penser comme toi. Les vendeurs vont parce que ils trouvent que le prix c'est moins cher, d'accord? C'est trop cher, pardon. Donc ils vont. À quel moment les acheteurs ils achètent? C'est lorsqu'ils vont voir le prix c'est moins cher, d'accord? Parfois tu peux voir même le prix descend, mais les acheteurs ils estiment pas que c'est le moment pour acheter. Souvent tu vas voir quelques acheteurs qui achètent en fonction de price action. Donc il faut prendre les choses comme ça. Alors, ce qui se passe dès l'ouverture, ça n'a rien en fait. Il y a eu une petite fluctuation de prix, le marché atteint le plus haut, de plus en plus. D'ailleurs, on est maintenant à 6100, ça c'est le plus haut. Et vous allez voir ici, déjà j'ai publié ça sur mon canal. Vous vous rappelez lorsqu'on a dit que potentiellement le prix peut atteindre 6075. Et ça, c'est déjà fait, d'accord? Bien sûr, elle a dépassé ça à 6100. J'ai pas vraiment publié les autres jours parce que j'estime que c'est beaucoup mieux de publier au moins 2 fois par semaine, ça sera mieux. Mais regarde,
on a tracé vraiment zone potentielle de support, le marché rebond, et puis pam, casse 6075 et aller plus loin que ça. 6100, d'accord? Toujours prenez les choses en fonction du contexte du marché. Donc, maintenant, comme vous constatez, le marché, il est toujours en train de, bon, il a cassé en fait, il a cassé vraiment le VWAP. On est proche de 6091, c'est le plus bas. La valeur est toujours baissière, regarde, le delta est énorme. Donc, mais en fait, il y a énormément de liquidité, mais la volatilité n'est pas très forte. Donc ici, par exemple, j'attends juste à peu près le prix qu'il descend. D'ailleurs, on a vraiment une certaine tension delta pas mal, moins 331, moins 468, moins 2610. C'est idéal ça. En fait, ici, vraiment, on a encore une belle de direction baissière. Donc, on peut vraiment prendre décision de vente. On peut pas aller plus loin que ça. On peut aller vraiment toucher à peu près 6091. Et le marché il peut retester. Donc, voilà, en fait, on va voir ce qui se passe en arrière. Donc ici, nous avons déjà 6091. Vous voyez, point de liquidité énorme. Sur 80, je sais pas. Alors, sur 80, regarde. 6 porteurs de prix énormes. 0, 2, 19, 400, 497, 800 et 1000. Donc ça peut être vraiment un support puisqu'on arrive vraiment au low volume node. Et ça peut être aussi qu'on passe vraiment au low volume node et on crée une autre valeur. D'ailleurs, ici, on a vraiment une valeur de 6088. Donc, pourquoi pas? Donc, tout ça, c'est low volume node. Donc, le marché peut vraiment passer ces niveaux rapidement. Donc, on verra ce qui se passe réellement sur le marché. Et basant sur ce contexte, on peut prendre une décision de vente. D'ailleurs, en fait, j'estime que, je sais pas en fait, mais le marché est vraiment lourd aujourd'hui. Et donc, comme vous constatez ici, les points de contrôle de plus en plus bas, de plus en plus bas. Ici, on a une tentative de rejection, l'indicateur, mais rejection faible. On regarde 160. En fait, la rejection est tellement faible. Donc, on attend. Déjà, on est à combien? 7 minutes. Et en fait, je sais pas si vous m'entendez maintenant très bien parce que j'ai essayé de changer le micro au lieu d'utiliser toujours le casque. Quand même, je l'achetais vraiment trop cher, mais je pense que ce micro-là, euh, HyperX, HyperX Quadras, ou bien, en fait, quelque chose comme ça, mais j'estime que le son est très bien maintenant. Avec petit support vertical, donc c'est vraiment parfait comme moyen de communication et de qualité de son. Donc, vous voyez ici, on a vraiment la rejection toujours sur cette zone en fait, lorsque l'indicateur rejection, ça se trace une zone de rejection sur à peu près 1, 2, 3 niveaux, d'accord? C'est pas comme un signal de rejection sur un seul niveau de prix. Ok, c'est rejeté, tu vois, la continuation 482, donc avec un séquençage d'ordre. Ok, on va voir. En fait, le 6091, ça peut être vraiment un bon niveau de prix pour acheter ou bien vendre. Donc, on attend. En fait, je vais vraiment prendre une décision. Vous savez, maintenant, on cherche plus vraiment à prendre des décisions aléatoires, mais j'essaie vraiment de prendre des décisions vraiment basées sur la logique du marché et basées sur. En fait, j'essaie vraiment de minimiser le risque. Vous savez, d'acquérir cette habitude de prendre une décision. C'est pas parce que tu as vu Delta, certains ou bien tu peux prendre une décision, mais en réfléchissant trop et en même temps en limitant le risque le maximum possible. Par exemple, on prend une décision d'achat, au moins 3 ticks, 5 ticks, d'accord? Donc toujours proche, donc j'ai fait petite modification, c'est pour ça que vous voyez le prix ici, voilà. Ok, on approche toujours, vous voyez, en fait, on approche vraiment au plus bas, mais vous constatez que les volumes sont assez lourds. Par contre, il n'y a pas vraiment moyen de... En fait, il n'y a pas vraiment une volatilité énorme. Puisque c'est à peu près la fin du mois décembre. Donc, c'est sûr, vous allez voir toujours ces réactions-là. À peu près sur tous les marchés.
Donc en fait, par rapport à la réponse, c'est effectivement tu peux trader vraiment en utilisant tout simplement le footprint. Et d'ailleurs, en fait, vraiment avec expérience, lorsque tu te concentres juste sur le footprint, vraiment tu élimines plusieurs noises. Le carnet d'or, c'est fait pour le scalping et le scalping pur, c'est-à-dire en quelques ticks. Et quelqu'un qui est vraiment actif. Mais je te jure que je connais plusieurs traders, nombreux traders qui utilisent tout simplement le carnet d'or tout seul. Ils n'arrivent pas, premier jour, deuxième jour, ils n'arrivent pas vraiment à maintenir cet état d'esprit. C'est-à-dire déplacer le stop, au break-even. Une fois, ils vont voir, par exemple, tu vas remarquer ça. Premier trade, le marché touche le stop loss. Deuxième trade, le marché touche le stop loss. Et ils vont commencer de l'éloigner le stop loss, augmenter la taille de contrat sur le carnet d'ordre. Tu vois, en fait, le carnet d'ordre, c'est vraiment, le plus étonnant, c'est que tu vas voir des traders qui tradent sur le Nasdaq en utilisant le carnet d'ordre. Imaginez, le Nasdaq, c'est à peu près comme le DAX. Les mouvements manipulateurs, il y a des algorithmes de trading plus des milliers de fois très forts au cerveau humain. Donc, et parfois, tu vas constater qu'il y a des traders qui tradent sur le carnet d'ordre et sur le Nasdaq, surtout, ils cliquent. Juste, ils cliquent. C'est-à-dire, ils estiment que c'est le moyen, le moment pour acheter, ils cliquent sur, en fait, il y a des traders maintenant institutionnels vraiment qui commencent à s'orienter vers des marchés qui sont toujours liquides. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous trouvez le Nasdaq, le DAX, sont contrôlés maintenant par des algorithmes de trading. Donc, je connais des traders vraiment institutionnels qui ont travaillé à des brokers et des banques, hedge funds et tout ça. Ils commencent à s'orienter vers des marchés liquides. Ils tradent vraiment des marchés peu connus. Ils tradent vraiment, par exemple, en fait, des marchés comme euh, le, comment ça s'appelle ça? Euh, Ça fait partie des métaux. En fait, à peu près, ça fait partie des métaux et en même temps des gaz, natural gas, des énergies, natural gas et des marchés comme soja, comme blé et d'autres marchés en fait qui sont vraiment liquides. Et on a d'autres qui traitent l'Ethereum, mais les écarts sur le spread sur les crypto-monnaies maintenant sur les futurs, surtout sur futurs, c'est vraiment trop large. Ok, donc ici, tu voyez toujours le marché, c'est en train de bouger. C'est à peu près comme le ZB. Donc on est à combien? 13 minutes. Ok, pas encore de trade. En fait, il y a des traders maintenant qui vont, par exemple, passent 20 minutes devant leur écran et vont dire ah non, j'ai passé 20 minutes, alors je dois maintenant trader. Non, 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 je perds mon temps. Non, bro, en fait, après, en fait, c'est une activité qui est comme ça, d'accord? Parfois, il y a des opportunités, parfois, il n'y en a pas des opportunités. Le plus important, c'est toujours observer, surveiller ce qui se passe sur le marché pour rester toujours pour on apprend toujours, tu vois. Si par exemple tu exécutes ici parce que tu as passé 20 minutes de retard, donc c'est un problème psychologique, d'accord? Tu veux juste trader. Donc il faut vraiment faire attention à ces trucs parce que c'est pas toi qui crée l'opportunité sur le marché, c'est le contraire, c'est le marché qui crée ton opportunité. C'est pas comme la vie réelle. Il y en a la vie réelle, tu dois chercher l'opportunité, n'est-ce pas? Par contre sur les marchés, c'est le contraire. Donc, ok, si on approche toujours au plus bas, regarde, le marché c'est tellement lourd. En fait, je vais essayer de voir ce qui se passe vraiment sur. Ok, donc ici normal trading. Donc normalement on est le 5 décembre, donc le trading c'est normal. Il n'y a pas vraiment des jours fériés ou bien quelque chose comme ça. Euh, Aussi sur
ici, effectivement, il y avait vraiment une belle opportunité de certains sons delta, mais maintenant c'est trop tard. En fait, je l'ai détecté lorsqu'on a eu le zero print ici. Je peux pas vraiment, je peux pas prendre des décisions maintenant de vente parce que c'est. Donc en fait, ce que je vais faire, tout simplement, j'arrête la vidéo un petit peu, comme ça vous n'êtes pas vraiment, je vais pas retarder la vidéo, d'accord? Alors, re mes chers frères, et comme vous constatez, le marché atteint un nouveau, au fait, ils atteignent un nouveau plus bas d'ailleurs, 6004, maintenant le plus bas c'est 6080, pardon, 6090. Et ça peut être vraiment une belle opportunité d'achat ici parce que vraiment, on a vraiment des beaux signaux ici. Donc j'attends vraiment la réaction de cette bougie. Comme ça, je peux vraiment décider si jamais le marché descend. Ok. Décision d'achat, stop loss tout simplement à peu près au prix de... Alors au prix de 347. 347, ce sera vraiment mieux. Donc ici, on a vraiment une configuration de divergence. Donc configuration de divergence, un seul tick pour qu'il touche mon stop loss. Or, malheureusement, j'ai pris le très tôt. C'est pas grave, mais vraiment ça peut être belles opportunités. C'est parce que d'après en fait, déjà on a vraiment une zone de support très importante sur 6090. 6090, ok, un seul tick ici, 8 ticks, 8 ticks, 8 ticks, ok, go, 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 c'est pas grave, allez, allez, ok. En fait, parmi les raisons, parmi les raisons aussi dans laquelle je préfère aussi le carnet d'ordre, parce que parfois tu peux directement placer un limit order, d'accord? Par exemple, ici sur le graphique, tu dois vraiment faire clic droite, et puis tu vas mettre acheter limit order, d'accord? Ou bien acheter mit. Donc, ça c'est ça c'est parmi les raisons pour lesquelles le carnet d'ordre, ça facilite vraiment la gestion de trade, d'accord? Je n'ai pas vraiment le carnet d'ordre de Jigsaw, mais tu peux utiliser n'importe quel carnet d'ordre. Jigsaw, NinjaTrader, carnet d'ordre d'autres plateformes, donc 312, ici nous avons vraiment une configuration, c'est ce qu'on appelle point de contrôle in the week. Ok, donc pour le moment, toujours le marché. Donc on comprend que ici on est toujours dans une range. Vous voyez, le point de contrôle commence à être commence à être vraiment, en fait, commence à être vraiment à peu près au même niveau. On est dans une activité latérale. Donc, mais le marché peut vraiment évoluer d'après vraiment. En fait, on arrive vraiment une belle zone de support sur le près de 6090, d'accord? Là où j'ai mis le stop loss, 6090. Et on a vraiment des trapèdes imbalance. Donc c'est pour ça en fait j'ai pris la décision d'achat. Donc à peu près là. Je vais vous montrer à peu près là. Donc vous voyez 707, 993 et en même temps un séquençage d'ordre très important. Donc moi j'estime que le marché vraiment peut évoluer. D'ailleurs on le constate. Mais je m'inquiète vraiment parce qu'il y a des zones ici. On voit ici on a un séquençage avec 16 000, mais on doit vraiment avoir un support, vraiment un ordre au marché qui pète vraiment cette zone. Un ordre qui est énorme d'ailleurs. Donc le target, ça peut être vraiment le VWAP, d'accord? Ça peut être vraiment le VWAP.
Ça peut être vraiment aussi la zone de séquençage qui est là avec ce 230, c'est énorme ça. En fait, et d'ailleurs, on a vraiment cette. Alors, je vais vous montrer qui est là. Donc ça, c'est un target de. Mais bien sûr, après, on va voir la réaction du marché lorsqu'ils arrivent à ces niveaux-là. Donc 6094. On va voir comment le marché va réagir et puis je peux décider tout simplement de est-ce que je conserve la position, je liquide un contrat, j'augmente le stop loss ou bien je sors au marché. Donc je préfère sortir au marché parce que j'utilise toujours le trailing drawdown. Donc regarde, on approche 6093. Est-ce que c'est le bon moment pour sortir? 300, ok. 280, ok, ça augmente. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air vraiment intéressant que... Ok, 400, 280, ok, continue, continue. Vous voyez, on approche à ce niveau-là. Est-ce que le marché peut... 241, 200, 300. En fait, 400, ça augmente. Ok. Ça augmente, mes chers traders. 419, 419, 419. Ok, allez. 435, 500. Ici, ça augmente de plus en plus. On est à peu près sur le même niveau. Regarde, ce niveau 438, déséquilibre de vente agressive. Oh là là. Donc ici, je pense, 600. Non, non, non. C'est clair et net que le marché peut. Ok, 160, 160. Ok, je sors, mes chers traders. Je sors, petit trade rapide, c'est pas la peine de rester parce que vous voyez où le marché peut rejeter, d'accord? Donc déjà aussi, on a 6095 et on estime que ces niveaux sont très 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 importants. On a vu effectivement des acheteurs agressifs qui tapent 431, 900, mais de l'autre côté, de déséquilibre de vente avec 692. Ok, donc ça c'est un trade au fait trade. Lorsque vous avez une tendance baissière, petite retest, donc vous, vous sachez vraiment les opportunités de retest et le marché peut continuer. Donc on ne sait jamais. Dans tous les cas, on a bien fait vraiment ce trade. Donc on regarde ici l'augmentation de volume, c'est énorme. 5750 et le bouger il est toujours là parce que ces niveaux-là, c'est très colossal. 16 017. Alors, prends décision de vente ici, sans hésitation. Je me mets, alors, je me mets ici par exemple, ça sera mieux. Derrière, en fait, derrière les 400, les 417. 417. Ok, les 421, est-ce que va lâcher la prise ou bien 110, 112? Ok. Mais en fait, c'est vraiment... Vous voyez, donc le marché l'a rejeté directement. Donc ici, je préfère, je pense, je sais pas, 304, 306, 340, ça augmente de plus en plus. 300, mais il y a une rejection. 400, pardon, 400 ici, mais il y a une rejection. Donc ici, on a une absorption, configuration d'absorption. N'oubliez pas que de l'autre côté aussi 421, c'est un contrat agressif énorme. 112, ok, il est toujours là. Donc ici par exemple on a un volume de 5000, 7000 absorptions. Ok, le marché peut vraiment descendre, mais il peut aussi vraiment monter parce que si on a de la rejection de 8, donc on va pas être idiot pour pas estimer que 110, 500, il y a des acheteurs, mais est-ce que 580? Donc en fait, on doit avoir vraiment des déséquilibres de vente ou bien un mouvement agressif, comme ça le marché peut descendre. En fait, il y a des acheteurs aussi qui 642, ok, 600, allez, 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 allez. 75, en fait, il y a vraiment...
C'est un scalper. Ok. 37. Ok. 48. En fait, on rejoint la zone. Ça, c'est, en fait, heureusement, j'ai pris la décision de vente précoce. Donc, on approche au plus bas. 60, 130, 141. Donc, je pense, je vais sortir. Je pense, je vais sortir. Ok, on attend un petit peu. 201, 110 ici. On est déjà protégé par des scalpers. Donc, on va voir, on va voir. Dans tous les cas, c'est, pour le moment, c'est déjà bien. 541. Donc ça, c'est vraiment un big order qui est en train d'attendre jusqu'à là. 940, 984, 984, 439, 507. Go, 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 go. Ok, je pense 500, 500. Je sors, je sors. C'est pas la peine de rester parce que vous constatez ici 514. Déséquilibre apparaît, disparaît. Déséquilibre apparaît, disparaît. Déséquilibre apparaît, disparaît. Donc, vraiment, c'est pas la peine de rester. Parce que, donc, là, à partir de là, regarde. À partir de là, 400. Voilà. Tout ça. Ça, c'est du range. Et effectivement, lorsque le marché atteint, alors, point de contrôle de plus en plus bas, le marché maintenant commence à jouer comme dans une activité latérale. On n'a pas bien évolué. Donc après, le marché descend un petit peu, mais toujours sur le range. Mais parce que ici, on a les 514 avec ses poches de poche of control, et ici, on a les 414 avec ce poche de volume de 1930, 1923. Ça, c'est le volume le plus important. Donc voilà, j'espère que cette session ça a été clair et on se revoit bientôt. N'oubliez pas de commenter, comme vous constatez, 178, 175. N'oubliez pas de commenter et bien sûr si vous voulez que je laisse toujours mes analyses sur le canal, il suffit juste de confirmer avec moi. Merci beaucoup.